Donc moi je m'appelle Aude, je suis psychologue et je travaille sur l'antenne de Bordeaux. Donc moi je m'appelle Maëva Nittling et j'interviens sur l'espace d'Angers. Ophélie Perrin, Dialogue et Solidarité d'antenne Mulhouse et Colmar. Je suis Yaël Viron, je suis bénévole à l'antenne de Paris. Je m'appelle Marie-Odile Jouveau et j'interviens comme bénévole à Rouen. Je suis Nicolas Boer et je suis l'intervenant en Dialogue et Solidarité à Toulouse. Véronique Oglebev-Brieux, je suis psychologue clinicienne. Je fais de l'écoute sur le numéro vert de Dialogue et Solidarité. Donc moi je suis Claire Legal, je suis psychologue à l'espace Dialogue et Solidarité de Montpellier. Donc moi je suis Sandrine, je suis à Dialogue et Solidarité sur l'île. Je m'appelle Zora Deharo, je suis chargée d'accompagnement vie personnelle et familiale au CIDFF Rhône-Arc-Alpin. Je suis Myriam Vonnier, psychologue de formation initiale et intervenante pour l'association Dialogue et Solidarité à Clermont-Ferrand. Alors moi je suis bénévole, Laure Flavigny, et je suis à l'antenne de Paris. Je m'appelle Sophie Poupard, je suis intervenante à l'antenne de Paris. Catherine Delavaux, je suis psychopraticienne. Je travaille pour Dialogue et Solidarité depuis plus de 10 ans maintenant sur l'espace de Paris. Laetitia Gelfucci, je suis psychologue de formation. Lui dire qu'effectivement il y a une écoute qui est à sa disposition et le réconforter en lui disant que ça va aller en fait. Oui, la première chose que je dirais à une personne qui vient me voir, bienvenue. On est ensemble et qu'elle va pouvoir avoir un espace pour partager ce qui est parfois très difficile à partager avec les proches autour de soi, ce qui est souvent de l'ordre de l'intime. Elle est certainement en train de vivre l'un des événements les plus douloureux d'une vie. Alors c'est important qu'on puisse lui proposer un certain nombre de services. J'étais moi-même participante à un groupe de parole quand j'ai perdu mon mari. Heureusement, j'ai rencontré Dialogue et Solidarité où j'ai trouvé une écoute, un accueil qui m'ont permis d'avancer. J'y ai trouvé de la parole et de l'accueil. Donc j'inciterai effectivement une personne à venir nous rejoindre. Je ne lui dirai rien, j'attendrai qu'on parle, je la laisserai parler. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite ou quelque chose, la bonne réponse à apporter, ça dépend des personnes. Ce qui est réconfortant, c'est le temps que vous pouvez donner à un endeuillé et de lui faire des propositions. Donc régulièrement et pendant longtemps, très longtemps. Et c'est ça qui est le plus réconfortant pour un endeuillé. Les aider de rencontrer d'autres endeuillés, de partager avec des pairs et à quel point ça a pu les sortir de parfois cette sensation d'être seul avec cette douleur et cette souffrance. Bien sûr d'envoyer le message que le deuil c'est pas une question d'individu mais que ça nous concerne tous. D'être là, d'offrir une présence et une écoute plus que de dire des choses. Après évidemment je dirais des choses en fonction de ce qu'elle m'amène, je pense. J'ai plutôt le souvenir de quelqu'un qui m'a dit, notamment une dame qui vient régulièrement, et qui dit « mais ici, franchement, on a le droit de tout dire ». Et c'est pas commun, et dans son entourage, c'est pas évident. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Eh ben moi j'aurais envie de dire, tu as perdu quelqu'un d'important, c'est normal que tu sois triste. Prends bien soin de toi, je suis là. Oui, c'est dur. Oui, c'est douloureux. C'est quelque chose qui est difficile à traverser, mais ça va aller. C'est difficile en ce moment, mais vous allez voir, les choses peuvent évoluer, avancer. Et avec le soutien notamment des groupes, avec toute la solidarité, la bienveillance mise en place, on espère bien que vous allez aller chaque jour un petit peu mieux. Moi, ça m'inspire beaucoup de choses parce que ça fait 10 ans que je suis sur Dialogue et Solidarité. La pérennisation d'un beau projet. Il y a une grande évolution de l'activité, de l'action. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur Dialogue et Solidarité et j'ai vu à quel point ça a évolué, changé en termes de connaissances, en termes de reconnaissance, en termes de communication. Ouais, j'étais déjà aux 10 ans, maintenant c'est 20 ans, je trouve ça super. C'est vraiment une association qui permet l'accompagnement de ces personnes en deuil, et quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves de la vie, c'est vraiment un lieu où on peut se retrouver, se rencontrer et être en lien avec les autres qui vivent la même chose. La longévité,
C'est vrai que c'est quand même une association d'utilité publique, donc ça témoigne bien qu'il y a un réel besoin et d'autant plus fort aujourd'hui. Le sens de dialogue et solidarité, c'est de proposer par rapport à d'autres structures des groupes de parole qui sont gratuits pour les personnes en deuil. L'intérêt des groupes aussi, c'est de pouvoir échanger avec des pairs sur leur vécu. Et ça, c'est très important pour elles. J'ai envie de dire heureusement que Dialogue et Solidarité existe. Heureusement qu'il y a des associations comme ça pour accompagner des personnes qui sont endeuillées. Parce que c'est une thématique qui est tellement tabou et invisible. Du coup, les gens se retrouvent dans une double solitude. Je dis bravo à Dialogue et Solidarité et pourvu que ça continue. De mise à disposition d'outils et de services et d'actions pour les personnes endeuillées qui perdurent et qui perdurera, j'espère, encore longtemps. Aborder la mort, c'est aussi aborder la vie, parce que ces personnes, en parlant de la mort, elles se retrouvent à la vie. Alors, ça fait, je crois, 14 ans que je suis intervenante à Dialogue. Je crois que ce qui caractérise vraiment cette association, ce mouvement-là, c'est la bienveillance, la convivialité, et que c'est extrêmement précieux, et que ce sont des valeurs qu'il faut absolument garder, surtout dans notre époque incertaine et agitée. Eh bien, bravo. À dans 20 ans.